Aujourd'hui, le 22e jour du mois de Shvat, en 1988, l'année Tafshin Memchet, malheureusement, la rabbinite Chaya Mushka a quitté ce monde. D'ailleurs, le rabbi parle dans une sikha, il explique 22, 2 fois 11. C'est-à-dire, le père de la rabbinite, le rabbi précédent aussi a quitté ce monde au mois de Shvat, mais le 10e jour du mois de Shvat. Dit le Rebbe, le 10e a terminé une époque. Le 11e jour du mois de Shvat, la nouvelle génération, aussi le mois de Shvat. 22, 2 fois 11. C'est-à-dire que cet aspect de ce qui doit s'accomplir depuis le 11e jour du mois de Shvat, notre génération a atteint un nouveau niveau de perfection dans notre préparation dans la venue de la Géoula. Donc le 22e jour du mois de Shvat, Becha 22, Yevarech Israël, en toi le peuple juif est béni. Pour parler de la rabbinite, on pourra en parler à ne pas finir. D'ailleurs, hier soir, il y avait une conférence au Zoom pendant 5-6 heures. Des gens qui ont raconté, partagé des histoires, des anecdotes extraordinaires. La Gemara de nous dire Ma'aseh Rav. Si on a une question, une halakha, allons voir comment le Rav a agi. La manière qu'il a agi, on va savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Ma'aseh Rav aussi veut dire Ma'aseh, une histoire. Rav est énorme, nous enseigne et ça a une grande valeur. Je vais donc partager une histoire que je crois qu'encapsule la vie, c'est ce que la rabbinite Chaya Mushka représente. Eh bien, raconte Chesed Halberstam. Chesed Halberstam, c'est un chassid que pendant 18 ans, il a eu le mérite d'être au service de la rabbinite. Et il raconte qu'à un certain moment, le rabbi lui a demandé de s'assurer que la Rebbetzin puisse sortir, prendre de l'air frais. Et là, il a commencé à accompagner la rabbinite tous les jours dans un parc à Long Island, loin du quartier, puisqu'elle ne voulait pas que les gens la voient, elle ne voulait pas que les gens commencent à faire une affaire. La rabbinite est là, elle était toujours d'une manière extrêmement discrète. Eh bien, il dit, un jour, la route régulière, il y a eu un détour, des travaux sur cette route, j'ai dû prendre un détour. Dans la rue du détour, on a entendu une femme pleurer, sangloter, criant en russe. Je continue. Mais au coin de la rue, quand je devais m'arrêter, la rabbinite me dit, viens, on va retourner voir ce qu'il s'agit. Je retourne. Et la rabbinite me dit, demande qu'est-ce qui se passe. Il y a un camion déménageant, un déménageur. Et je pose la question à la personne en charge, il me fait comprendre que cette femme, malheureusement, n'a pas payé le loyer, donc il faut qu'elle quitte, dans ce cas forcé, de son appartement. La rabbinite me demande de demander de combien il s'agit, combien elle doit. Et si il va accepter un chèque personnel anonyme. Je reviens et je dis effectivement, le montant est environ $6,700 et il est prêt à accepter un chèque anonyme. Peut-être il a dû dire de qui il s'agit, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas, il ne raconte pas. Le rabbinite écrit un chèque, paye et dit, mais assure-toi qu'on ramène tous les meubles qui ont déjà été sortis de la maison, de tout ramener et remettre en place. Chose faite, on continue au parc. Dans le parc, j'ai dit, Chesed dit, j'ai demandé au rabbinite, c'est quoi ça? Pourquoi tout à coup? Et voilà ce que la rabbinite m'a répondu. Quand j'étais une jeune fille, mon père, le rabbi précédent, on s'est promené dans un parc, on s'est assis sur un banc, et le rabbi, alors, m'a expliqué le concept de providence divine, d'Ashgacha Pratit. Et il m'a ajouté que chaque fois qu'on voit quelque chose d'exceptionnel, de différent, il y a un message divin que je dois essayer de comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, j'ai réalisé, on a pris un détour la première fois. Et justement dans cette rue, on a pris le détour. C'est là où on a vu cet événement. Tout de suite, je me suis rappelé de ce que mon père m'a enseigné et j'ai réalisé, je dois agir.
c'est un message pour moi. Je ne peux pas payer pour tous ceux qui se font renvoyer de leur appartement. Mais $6 700, je peux me permettre et je dois me permettre. Et je dois le faire. Donc, j'ai agi. Ça, c'est notre raison d'être. Eh bien, ça, c'est la rabbinite Chaya Mushka. Manière discrète, mais agit. De la même manière, la rabbinite a agi quand il fallait influencer le rabbi pour qu'il prenne la Nessiout. Après le décès du rabbi précédent, le rabbi ne voulait pas devenir rabbi. C'est la rabbinite qui l'a influencé. Pourquoi? Puisque nous sommes là, comme elle a dit, mon mari et moi, nous sommes là pour servir Am Israël et pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ceci nous amène la Geoula. Que Dieu fasse que ça s'avère aujourd'hui même. Zechuta yagen aleinu.